Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, quelques questions, puisque par cet amendement, nous voulons que les projets d'intérêt nationaux majeurs ils soient clairement qualifiés en termes de qualité d'emploi et de reconversion. Première question, que comptez-vous faire sur la question de la formation, Monsieur le Ministre? Parce que j'entends que vous faites beaucoup de choses, mais durant le premier quinquennat, par exemple, on a fermé les AFPA. Voyez, et pour le coup, là, ça permettait de former des milliers de personnes qui devenaient des salariés extrêmement bien formés. Et les AFPA, pour l'instant, elles n'ont pas été remplacées par grand-chose. Deuxième question, avec la réforme du lycée professionnel envisagée, je vois une montée et le lever bouclier, pas que du groupe communiste, je vous rassure. D'abord, des enseignants et enseignantes, les lycées professionnels, extrêmement inquiets, mais aussi des élèves. Et les régions, évidemment. Donc là, il y a une question. Et puis la troisième chose, OK pour réindustrialiser, bien évidemment, mais pas avec des emplois précarisés. Nous voulons que ça accompagne avec des emplois bien formés et donc bien reconnus et donc bien rémunérés. Et il y a une question autour de ça. Parce que la réindustrialisation, elle peut se faire avec un minimum de CDI et un recours massif à l'intérim ou au CDD. Vous voyez, pas tout à fait la même chose. Et la dernière, c'est la question de la sous-traitance. Là, il y a une question, il nous faut légiférer, je vous le redis, Monsieur le Ministre, on a déposé une proposition de loi en ce sens. On l'a dit, on est prêt à travailler avec vous, pour l'instant vous ne répondez pas, mais sur la question de la sous-traitance en cascade, il y a une vraie question. Et d'ailleurs, on le voit sur les grands chantiers, notamment sur les chantiers des Jeux Olympiques. Je vous remercie. Avis de la commission. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, la procédure créée par l'article 9 vise effectivement à accélérer les implantations des très gros projets industriels et dans son premier alinéa ou le deuxième, ceux-ci sont déjà déterminés en raison notamment soit de l'importance de l'investissement, soit dans l'importance de l'emploi. C'est donc la question de l'adaptation des compétences en vue de la montée en gamme. Effectivement, on regrette que ça ne figure pas au travers de la formation dans ce texte, mais pour autant, nous le déplorons comme vous. Mais néanmoins, considérant que c'est bien inscrit dans les intitulés de l'alinéa de l'article 9, ce sera un avis défavorable. Avis du gouvernement. Même avis, très rapidement. J'entends ce que vous dites, monsieur le sénateur, et une fois de plus, je suis d'accord avec presque tout ce que vous venez de dire. On a quasiment 1 million d'apprentis en France aujourd'hui, dont plus de 15% dans l'industrie. C'est un vrai succès de la formation à la française qui a transformé non seulement le nombre, mais surtout la qualité, la mentalité, l'état d'esprit des Françaises et des Français vis-à-vis de l'industrie. Vous le savez, vous l'avez dit d'ailleurs, les emplois industriels, ça paye en moyenne 22% de plus que dans les autres. Il faut développer l'industrie. Ce sont des emplois de qualité, ce sont des CDI pour beaucoup. Les enjeux de la sous-traitance, je m'étais engagé à les échanger avec vous. Il faut qu'on vous voie, monsieur le sénateur, là-dessus. Et donc, je m'engage à vous recevoir pour évoquer tout ça. Mais là, vraiment, je pense qu'on est, je dirais, en dehors du champ du projet de loi, même si on est sur un facteur extrêmement important. Donc, comme le rapporteur, un avis défavorable.